Voilà, nous sommes de retour. Je vous rappelle que notre invité, M. Félix Daigle, qui est professeur à l'Université de Moncton, campus Edmundston. Félix, comment l'entrepreneur potentiel doit-il aborder la question du financement? À cette question-là, je vais donner une réponse qui est peut-être un petit peu différente. Je vous dirais que traditionnellement, on pense en entrepreneuriat comme une des premières affaires à faire, c'est attaquer, si je pourrais vous dire ça comme ça, le financement. Je vois ça d'un autre point de vue, d'une autre façon. Je pense que selon moi, l'entrepreneur n'aborde pas en premier lieu l'histoire du financement. C'est une erreur qui est commune. Okay? L'entrepreneur aborde avant tout, une fois qu'il a une bonne idée de ce que son entreprise pourrait être, là, la question de revenu. Donc, pas du financement, mais du revenu. Puis vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure que j'avance au niveau de ma réponse. D'où ils vont venir les revenus? Je disais tout à l'heure, ils sont où les clients, etc. là. D'où ils vont venir les revenus? Où ils sont les clients, etc. Qui sont vos clients? Trop de petites entreprises là, visent dans le tas. Ils vont vendre à tout le monde. Mais vous savez, si vous me vendez quelque chose à moi, qui est dans la cinquantaine très avancée, si vous vendez quelque chose à moi, probablement que je n'ai pas le même intérêt d'un adolescent qui est à polyvalent ou d'un jeune adulte qui est en affaires, ou peu importe. Fait que là, à quelque part, il faut être capable de savoir où sont ces clients-là, puis combien il y en a, etc. Et ont-ils besoin de votre produit, votre service? Okay? On pourrait vendre des souliers. Tout le monde a besoin des souliers. Puis là, dans ce temps-là, on pourrait avoir besoin des bottes, là, compte tenu de la température. Mais sur le principe de tout le monde a besoin des bottes, pas tout le monde qui peut se mettre à vendre des bottes. Il y a des raisons pourquoi on va aller à un magasin ou à un autre acheter une paire de bottes d'hiver. Okay? Qu'est-ce qui fait que les gens vont acheter chez vous? Ça revient à qu'est-ce qui vous distingue. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont vouloir aller chez vous? Est-ce que... Puis ça fait un lien avec la compétition aussi. Est-ce que vous allez aller sur le prix? Parce que, vous savez, les achats des gens, là, c'est pas majoritairement une question de prix. Hein, c'est quelque chose d'autre. Et puis, on pourrait en parler très longuement, là, lors d'un autre temps. Ils vont-ils vraiment acheter? Puis, ont-ils le moyen d'acheter vos produits, etc.? Comment vous allez les attirer? Ça fait partie de la réflexion. Là. Comment vous allez les attirer, ces gens-là, etc.? Ce que vous êtes en train de faire, là, vous êtes en train de faire la preuve, quand les réponses sont positives, vous êtes en train de faire la preuve que vous allez avoir des revenus. Si vous êtes capable de faire la preuve, les analystes en affaires vous diront, bien là, c'est beau d'avoir des revenus, mais il faut être capable de générer des profits. Ça, c'est l'analyse des finances, okay? L'analyse des dépenses. Parce que ce que vous faites, c'est vous projetez vos finances par rapport aux revenus que vous prévoyez avoir à moyen terme, pour une période de temps. Puis là, tant qu'à y être, tu te mets de prévoir, dire, bien là, si ça marche comme je pense, ça va avoir tant de revenus. Si ça ne marche pas comme je pense, ça va avoir d'autres sortes de revenus, ou peu importe. Qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Ce que je viens de vous définir en réalité, là, c'est un plan d'affaires. Un plan d'affaires, c'est un document qui apporte la réflexion à l'entrepreneur. Ce n'est pas fait pour les banquiers. Si vous allez voir les investisseurs, peu importe qui ils sont, que ce soit les banquiers, les investisseurs privés, les investisseurs publics, avec un document, et puis vous êtes capable non seulement d'avoir une bonne idée, mais surtout de démontrer que vous êtes capable de la transformer en entreprise rentable, là, ça va fonctionner. Ils vont tous vous dire oui, là. Puis, la majorité des entrepreneurs qui n'ont pas nécessairement, peut-être pas la formation adéquate, pensent qu'ils ont besoin de vendre leur idée. Ce n'est pas l'idée qu'il faut vendre. C'est votre capacité de prendre cette idée-là et de la rendre rentable. Les prêteurs ne veulent pas nécessairement savoir si vous avez une bonne idée, là. Ils veulent savoir si vous êtes capable de la rendre rentable. Ça fait 3 fois que je dis ça, c'est parce que c'est ça qui est important. Les sources de financement, okay, pour ramener ça à la question directement, les sources de financement, c'est d'abord vous-même. Je sais qu'il y a plein d'entrepreneurs, peut-être qu'il y en a au potentiel qui écoutent aujourd'hui, là, puis disent « Ah oui, mais moi, j'en ai pas d'argent, mais j'ai une crime de bonne idée. » Bien là, apportez les réflexions nécessaires pour transformer cette idée-là. Et puis, si ce n'est pas de votre argent, vous allez mettre, à quelque part, là, il va falloir y mettre quelque chose. Que vous y mettiez de votre temps, votre effort, de votre sang, ou peu importe, là, le genre d'entreprise, il va falloir que vous y mettez de vous-même, puis que vous soyez capable de convaincre les gens qui pourraient vous financer que vous allez faire ça, vous êtes capable de faire ça. Allez dans votre entourage. Ça paraît banal, mais demandez à mon oncle, ma tante, à votre frère, à grand-père, à grand-mère, etc., puis un 500 $, puis un 1000 $ là, puis un autre 500 $, etc. Faites des bons documents en bonne et due forme, là, OK? C'est pas parce que c'est mon oncle que tu fais pas un document pour dire si ça va, etc., comment tu me prêtes ça, etc. Ce sont des prêts. Votre entourage, souvent, ce sont les gens, si vous êtes chanceux assez, ce sont les gens qui, morceau par morceau, peuvent venir à bout de mettre un peu d'argent là, pour démarrer votre entreprise dans votre compte de banque. Il y a les organismes gouvernementaux. La CBDC, la BDC, CBDC, au père des petites entreprises, ils existent pour ça.
Ils sont là pour vous offrir des services. Ils ont des programmes de financement pour l'achat d'équipements, pour les fonds de roulement, etc. Allez les voir. Mais ils ne vont pas être très réceptifs si vous n'avez pas une idée transformable en entreprise, vous êtes capable de démontrer des profits avec un bon profil de planification, donc un plan d'affaires. OK? J'ai dit à utiliser le mot plan d'affaires parce que c'est comme un mot magique, tout le monde a peur de ça. On l'utilise. Puis on pense qu'on fait ça pour les banquiers. C'est pas pour ça. C'est pas la raison de faire un plan d'affaires. Les institutions financières, nécessairement, vont être ouvertes là, si vous avez un bon plan d'affaires. C'est une autre source de financement pour vous. Les investisseurs privés maintenant. Okay, les gens qui sont dans la région, là, moi, je prêche pour la région d'Edmundston, grande région d'Edmundston. Est-ce qu'il y a du monde qui ont de l'argent? Est-ce qu'il y a du monde qui ont des sous pour investir? Puis je vous dirais, absolument, demandez à la Chambre de commerce. Ils en connaissent peut-être. Aller parler à Marc ou parler à des... peu importe à qui, voir s'ils connaissent des investisseurs privés. Ou tout simplement les firmes comptables. Adressez-vous à des comptables, auprès de firmes comptables. Ces gens-là savent qui a de l'argent et qui se fait de l'investissement. C'est bien intéressant. Pouvez-vous maintenant, M. Daigle, élaborer sur les avantages de partir à zéro ou acheter une entreprise existante ou acheter une franchise? Je vais résumer ça, parce que je sais qu'en termes de temps, je peux très bien m'allonger, là, mais je vais résumer ça pour rentrer dans quelques minutes. Pour partir à zéro, l'avantage de partir à zéro, c'est que ça vous donne l'avantage d'être plus créatif. C'est votre aventure à vous. Ça vous permet d'être totalement libre. C'est vous qui prenez toutes les décisions, de vivre votre aventure, si je pourrais dire ça comme ça. Ça, c'est le gros avantage. Le risque, nécessairement, c'est une nouvelle aventure. Vous allez développer un nouveau marché. Il n'est peut-être pas nouveau pour quelqu'un d'autre, mais il est nouveau pour vous. Donc, vous allez... il y a beaucoup plus de risques dans ce genre de démarrage-là, même si la gratification est plus grande, personnellement, là, plus de risques, surtout à cause des problèmes de développement de marché. Et puis, soyez certain d'être capable d'analyser vos situations financières là, pour être capable de faire le suivi une fois le démarrage fait. Au niveau d'acheter une entreprise existante, c'est intéressant parce qu'une entreprise existante, il y a déjà des clients, clientèle existante, il y a déjà des employés, s'il y a des employés, il y a déjà des fournisseurs existants, etc. Ça a beaucoup d'avantages parce que si vous traitez avec un propriétaire, par exemple, qui est sur le bord de prendre sa retraite, là, bien là, il y a peut-être façon d'organiser même au niveau du financement, comment vous allez le payer, son entreprise, au fur et à mesure que le temps passe. Assurez-vous, cependant, au niveau des risques, de mesurer la situation financière. Et puis, assurez-vous qu'il n'y a pas de mauvaise perception auprès de la clientèle, des fournisseurs et des employés de l'entreprise. Okay? Acheter une franchise, et puis je termine là-dessus, acheter une franchise, ça a des avantages. Il y a une recette normalement là, okay? Des bonnes franchises. Il y a une recette de fonctionnement qui est éprouvée. C'est un investissement qui est connu. Ils vont vous dire ce que ça vous prend. Là. Le local, les équipements, etc., vos inventaires. Il y a un plan de développement de marché, normalement, dans le système de franchise qui sont là aussi. Vous n'avez pas trop besoin de vous casser la tête avec ça. Puis, ils ont de la formation, normalement, du support. C'est pour ça que vous payez la franchise. Cependant, assurez-vous que la franchise est crédible. Puis, n'oubliez pas qu'avec un système de franchise, vous allez remettre à tous les jours, à cette heure-là, okay, ou à toutes les semaines, des redevances et des royautés pour leur programme de développement, etc. Donc, il y a un coût associé à ça. Ça varie d'un système de franchise à l'autre. Félix, on commence très, très bien 2014. Je pense qu'il faudrait probablement te réinviter, j'ai l'impression, parce qu'on aurait pu en écouter encore plus, puis on aurait eu plein d'autres questions à poser. Mais on te remercie sincèrement d'avoir accepté notre invitation de participer à l'émission En Affaires chez nous. Et puis, on s'en va à la pause et nous sommes de retour avec la deuxième portion de l'émission. Merci. Merci.